L'année 2021 touchant à sa fin, je me suis dit qu'il était temps de réaliser un petit historique des différentes découvertes paléontologiques qui ont marqué l'année. Dans cette série de vidéos, je vais pour chaque mois présenter quelques découvertes de manière non exhaustive. A savoir aussi que je me base uniquement sur les dates de publication des articles scientifiques concernés et non sur les premières mentions issues des manuscrits. Nous commençons le mois de janvier 2021 par le départ du Royaume-Uni de l'Europe, mais aussi par une question. Jusqu'où des graines pouvaient-elles être dispersées par des dinosaures herbivores? La question peut paraître anecdotique, voire même évidente, mais il faut savoir que les végétaux utilisent, entre guillemets, différentes techniques de dispersion de leurs graines pour coloniser de nouveaux milieux. L'une de ces techniques est l'anémochorie, ou la dispersion par le vent, mais il y a aussi la zoochorie, où les animaux sont utilisés comme agents de propagation. Le transport des graines peut être externe, en s'accrochant aux poils ou aux plumes des animaux, comme pour la bardane, ou interne lorsqu'elles sont ingérées puis déféquées par les animaux. L'étude concernée modélise ici une vitesse de déplacement des graines à travers divers dinosaures, ainsi qu'une fréquence probable de défécation, toutes deux associées à la masse corporelle des animaux. Les résultats ont ainsi démontré que les dinosaures déplaçaient probablement les graines sur de très longues distances, à l'image des grands herbivores actuels, comme l'éléphant qui peut transporter une graine sur une soixantaine de kilomètres. D'après l'auteur de la publication, Triceratops et Stegosaurus auraient pu transporter des graines sur une trentaine de kilomètres environ. Le mois de janvier fut également un mois pour les carnivores. Dans la formation Barungoyo en Mongolie, fut décrit un nouveau genre et espèce de droméosauridés, aka la famille de Vélociraptor. Baptisé Sri Devi en hommage à une divinité gardienne bouddhiste, le spécimen est basé sur un fossile partiellement articulé composé du bassin, de vertèbres cervicales, dorsales, sacrales et caudales ainsi qu'un tibiotarse. Sri a été classifié comme taxon frère de Vélociraptor, de par les nombreuses ressemblances entre les deux genres. Cette nouvelle découverte a notamment permis d'élargir les connaissances sur la diversité et la morphologie des droméosauridés asiatiques à la fin du Crétacé. Direction à présent l'Afrique, où Spinosaurus fait à nouveau parler de lui. Avec un nouveau look pour une nouvelle vie en constante évolution depuis des années, c'est en 2020 qu'un article expose une nouvelle représentation de la queue du prédateur, a priori parfaitement adaptée à la nage et à un mode de vie aquatique. Mais à travers cet article de janvier 2021, le mode de chasse de Spinosaurus est débattu. Malgré ses caractéristiques de nageur, il n'était probablement pas un prédateur aquatique hautement spécialisé, mais plutôt une sorte de pataugeur, pêchant principalement depuis les rivages ou les eaux peu profondes, ce qui ne l'empêchait pas de nager de temps en temps. Les tyrannosaures sont également mis sur le devant de la scène en ce début d'année à travers 3 articles différents. Le premier présente de nouvelles preuves de cannibalisme entre les tyrannosaures. En effet, plusieurs os de tyrannosauridés d'âges différents et d'époques différentes présentent des traces de morsures et d'alimentation effectuées par d'autres tyrannosaures. L'absence de cicatrisation des os autour des marques de morsures indique qu'elles ont eu lieu de manière post-mortem. Toujours dans le domaine comportemental, des traces probables du célèbre Tyrannosaurus rex ont été décrites dans le Colorado et prouveraient l'utilisation de ses petits bras pour se redresser. En se levant, le T-Rex aurait avancé ses pattes arrière et poussé avec ses avant-bras pour faciliter son redressement en position debout. Enfin, dernière découverte sur la famille des tyrannosaures, les paléontologues ont décrit quelques os d'embryons de tyrannosauridés, appartenant au genre d'Aspletosaurus et Albertosaurus. Résultat de l'étude, il semblerait que ces bébés prédateurs possédaient plusieurs caractéristiques distinctives de leur famille avant même la sortie de l'œuf, même s'ils ne dépassaient pas les 71 cm de long pour les bébés d'Aspletosaurus et 1,1 m de long pour les bébés Albertosaurus. Malgré tout, les connaissances sur les œufs de tyrannosaures sont assez limitées, puisque aucun œuf n'a encore été découvert. Pour terminer ce mois de janvier, 2 petites nouvelles, à commencer par la découverte dans l'ambre du Myanmar d'une nouvelle famille de coléoptères. Datée d'il y a 99 millions d'années, ces Cretophaingoididae, oui, avait la particularité d'être bioluminescents. La radiation de coléoptères bioluminescents au cours du Crétacé coïnciderait avec la diversification d'animaux insectivores comme les grenouilles et les oiseaux primitifs. La bioluminescence serait donc une stratégie de défense. Enfin, si vous vous êtes toujours demandé à quoi pouvait bien ressembler le cloaque d'un dinosaure, le paléontologue Jacob Winter et ses associés ont répondu à cette question. D'après un fossile du cératopsien Psittacosaurus, en excellent état de conservation, il semblerait que son cloaque unique était très pigmenté. On suppose que cette pigmentation avait un rôle de signalisation semblable à celui des babouins actuels.
C'est ainsi que se termine ce mois de janvier. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. On se retrouve bientôt pour les découvertes du mois de février. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.